pour enclencher le muscle extenseur, c'est ce neurone. Oh! Eh ben, si un jour on m'avait dit que je voyagerais dans l'espace à bord d'une crevette géante pilotée par un canard, eh ben je me serais foutu de sa gueule. T'es trop fort, Cobalt. Comment tu fais ça? Bah, on était censé prendre une option en 3e année de sciences magiques, et j'ai choisi lobotomie des crustacés. J'aurais jamais cru que ça me servirait un jour, j'ai surtout pris ce cours pour apprendre à faire des salades de fruits de mer. Ah, fritto misto, ma che? Je sais faire ça, moi aussi. Non, toi tu sais pas, t'es mort toi d'abord. Ah? Ecco, allora, il retourne allora. Scusatemi, Bon, on en est où? Après 500 mètres, atterrissez. Pratique ce GPS. Le corps de bistrot est plein de surprises. Et en plus, on peut le piloter en coupant des bouts de cerveau. C'est rigolo. Non, touche pas à ce neurone. Oups, fallait pas. Abruti, c'était le nerf rectal. Le nerf rectal? Oh mon dieu. On va se faire éjecter. Eh, minute. Quoi? C'est quoi ces conneries? On passe direct du cerveau à l'anus? Non mais c'est n'importe quoi là. Je veux bien admettre que c'est une parodie, mais il y a des limites. Du cerveau à l'anus en 2 secondes, non mais vraiment. Faut que tu revoies tes cours de bio mon vieux. C'est une crevette géante, pas le président français. Bon, bref. Non mais vraiment, n'importe quoi. Attention. Ouf. Espèce d'assassin. On a failli tous y passer à cause de toi. La prochaine fois, sois utile et fais en sorte que tu laisses ta peau, connard. En plus, maintenant que Bistrot a pété dans son orifice respiratoire, il va pas survivre longtemps. Mais non, t'en fais pas. Gecko se fera une joie de lui faire du bouche à bouche, n'est-ce pas, Gecko? C'est pas faux. Bon, en attendant, on est arrivé sur le prochain monde. On laisse Bistrot ici, on trouve la serrurerie de fait bien fait et on se casse. Attendez, faut mettre l'antivol. Ouf, je pense pas que quelqu'un nous volerait notre crevette géante. Je vous l'avais bien dit. Revenez, bande de voleurs. Eh merde! On est atterri chez les affamés ou quoi? Comment on va faire maintenant pour repartir? Oh non. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Quoi? Je ne connais qu'un endroit au monde où les gens sont assez affamés pour voler une crevette géante à l'arraché. Le goulag de Halloween. Hein? On est à Halloween? Oui, vite, fuyons cet enfer. Mais c'est quoi le goulag de Halloween? L'une des pires concentrations de communisme de l'univers. Ici, tout le monde est tellement communiste que tu trouveras rien dont le prix dépasse celui d'un mouchoir en papier. À ce point-là? Mais oui, il faut vite qu'on se tire d'ici. Avec quoi? On a plus de crevettes? Il faut trouver un moyen d'urgence. On ne peut pas se permettre de rester 1 minute de plus dans ce merdier. Mais faut d'abord qu'on trouve la serrure, non? Dora, qu'est-ce qui est le plus important? Sauver la galaxie ou sauver nos petits culs d'honnêtes capitalistes? T'exagères pas un peu, là? Non. Excuse-le, il est marxophobe comme tous les Disneylandiens. Marxophobe? Ça veut dire qu'il devient berserk dès qu'il voit un communiste. Ah bon? Et toi, t'es marxophobe aussi? Non, je sais pas ce que c'est un communiste. Ah ok. Arrêtez de l'embiner. On doit trouver un vaisseau à tout prix. Et simple question, tu comptes le trouver où? Ah ouais. En pleine Sibérie, c'est pas évident. Oh, je sais, on pourrait ramasser des matériaux et demander à Kit Kat d'en faire une soucoupe volante. Gecko, de 1, on est en pleine toundra, y a que de la glace comme matériau, et de 2, je crois bien que Kit et Kat sont restés dans le bistrot. Ah, pas du tout, on est là, on était juste allés chez Barbie. Oh, Kit Kat. Eh ben, on peut dire que ces deux-là, ils tombent toujours au bon moment. Ah, ça va être un chef-d'œuvre. Ah, Kit et Kat, que ferions-nous sans eux? Le monde se restaurer en ces temps obscurs où la froideur des récifs du désespoir se plie sur les falaises noires des nuits d'hiver. C'est qui celui-là? Il a mangé Kit Kat? Mais je fâche des visiteurs à notre beau goulag de Halloween. Non, un communiste. Communiste? Moi? Mais pas du tout, voyons. Je ne fais que subir les bienfaits de notre glorieux État. Oui, glorieux. Une victime du communisme. Une victime, oui. Je suis Jacques Skelétique, alias le schizo. Ah bravo, vous avez tué Gecko. Ah tant mieux, j'ai eu beaucoup de mal à perfectionner ce personnage, mais je trouve qu'il donne des résultats on ne peut plus satisfaisants. Ah ouais, très convaincant en effet. On aurait presque cru que vous étiez vraiment schizophrène. Moi? Schizophrène? mais vous n'y pensez pas, voyons, n'est-ce pas? quelle drôle d'idée. Je vois. Il s'est passé quoi? Hé, lui, c'est le méchant qui a mangé Kit Kat. Moi? Oui, toi, à cause de toi, on a perdu nos techniciens. On est bloqué ici pour toujours. Bloqué ici pour toujours? Non! Le pauvre. Bloqué ici? Oh, Je vois, vous voulez fuir, hein? Fuir notre magnificente patrie? Déserteurs! je connais quelqu'un
quelqu'un qui détient un vaisseau, le fleuron de notre technologie goulagienne. Il acceptera sans doute de vous le louer. C'est vrai? Bien sûr. Bon bah, me revoilà. Ça va mieux maintenant? Ouais, je voulais sauter du haut d'une falaise, mais y en a pas ici, c'est tout plat. Tu tombes bien, on a justement trouvé un moyen de transport. Sérieux? Oui, sérieux. Et où on peut le prendre? Au goulag. Oh non, pas le goulag. Le goulag avec plein de communistes globuleux tout partout. Non, pas ça. Ah non. Gecko, prête-moi ton bouclier. Tiens. Merci Dora. Voilà, on peut y aller. Goulag. Au fait, Jacques, Oui. votre goulag, pourquoi il s'appelle Halloween? Parce que vous vous déguisez tous en squelette? Hein? Au passage, très réussi ton costume, vraiment. Costume? Quel costume? Ah, c'est pas un costume. Mais comment tu fais pour être aussi moche alors? À mon avis, Halloween, en fait, c'est une sorte de ville test pour des essais nucléaires, avec plein de zombies irradiés par le gouvernement américain, et même qui détournent les voitures des touristes perdus pour les bouffer dans leur mine en leur plantant des bêches dans le dos. Mais où il va chercher tout ça, lui? C'est pas qu'ils sont irradiés, ils sont juste morts de faim, c'est tout. Même pas vrai. On a beaucoup à manger ici. Même d'avant-hier, j'ai avalé un couteau de pain. Entier. Moi tout ça. C'est quoi le gouvernement américain? C'est l'espèce de pays sous-développé sur les ruines duquel on a construit Disneyland. Ah ouais, ok. Après un court trajet à travers la toundra, donc... Voilà. Voilà le goulag. Le goulag. Il pourrait être le cousin de Larzan, celui-là. Hein? Y a pas de palissade à votre goulag? Des balissades? Mais pourquoi faire, je vous prie? Bah, pour que les goulagiens s'échappent pas, tiens. En même temps, tu veux qu'ils aillent où en pleine Sibérie? Ah ouais, vu comme ça, Venez dans cette cabane. Suivez-moi. Ok. Professeur? Je suis rentré. Ah, Jacques, te revoilà. Bonjour, monsieur. Oh, tes nouveaux prisonniers. Bienvenue dans notre magnifique goulag. prisonnier, oui, c'est le mot. Ah, permettez-moi de me présenter. Je suis le professeur Schwarz von Fickerstein, ingénieur halloweenien en taillage de bois, frappe du silex, forge du fer et tout ce qui touche aux sciences et l'armement et que je puis mettre au service de mon merveilleux pays. La classe. Moi, c'est Dora. Lui, c'est Cobalt et l'autre, c'est Gecko. Juste pour vous mettre au courant. C'est Freud. J'ai vu des belles ordures par là. Oh, Jacques. Oh non, pas elle. Ça, c'est dans si tu rentres, petit salopio. Mais Mimine! Y a pas de mimine qui tienne. T'es encore allé draguer les putes, hein. Espèce de coureur. Mais non, enfin, c'est pas dit de ce que tu crois. Allons, ma douce. Ferme-la. Pour la peine, tu vas éplucher les cailloux pour la soupe. Cailloux? Mangez. Yam, une soupe aux cailloux. Et vous êtes qui, vous? Je vous présente Saï, ma charmante assistante. Je l'ai fabriquée moi-même avec des bouts de cadavres. Ah ouais, ingénieux. Et comment fonctionne-t-elle? Attendez, laissez-moi deviner. Vous lui avez implanté des puces à nano-impulsion dans le cortex céphalorachidien pour activer les neurotransmetteurs des synapses neuromusculaires. Non, c'est juste Noah, mon apprenti, qui est craché dedans et qui l'a fait bouger de l'intérieur. À ce propos, je pourrais pas faire une pause? C'est pas que ça me fait chier d'être coincé dans un cadavre, mais... Aïe, tu restes dans ton rôle. Mais- Y a pas de mais. Vous êtes sûr que c'est bien utile que je... Absolument, c'est primordial. Pense un peu à Jacques. Ouais, bah ça aussi, c'est pas que ça me fait chier de voir jouer des femmes au foyer avec lui, mais... J'ai dit nine, c'est nine. Mais- Tais-toi, tu te tais ou je te tais. Oh, bon, ok. Je reprends mon rôle, alors. Bien, que puis-je faire pour vous? On aurait besoin de votre vaisseau pour... Fuir cet enfer! Ouais, voilà. Ah, mon faisceau. Oui, votre faisceau. Vous voulez fuir de Halloween avec mon faisceau? Exactement. C'est malheureusement impossible. Mon faisceau nécessite un code PIN pour l'activer. Mais ce code, je ne le connais pas. Quoi? T'essaies de nous faire gober que t'as fabriqué un vaisseau mais que tu connais même pas son code? Vous en faites pas. Le code, je l'ai noté, mais je ne le garde pas ici. Je l'ai donné à Tutti Frutti, le gardien du goulag. Tutti frutti? Ah, tutti frutti, je sais faire ça, moi. Avec une crème à l'amaretto. Non, tu sais pas. T'es censé être mort, bordel. Ah, ecco, j'y retourne alors, hein. Ouais, bene. Bon bref, c'est qui Fouti Fouti? Tutti Frutti. À l'origine, c'était un sac de fruits presque pas pourri qu'on avait envoyé pour nourrir les membres de l'opposition politique, condamnés par le parti pour sabotage à des travaux d'intérêt collectif dans les mines d'uranium. Mais un bombardement malencontreux lors d'un exercice militaire de nos superbes forces armées a fait s'effondrer un tunnel où ils s'étaient tous enchaînés en sécurité. Et le sac de fruits irradié a pris vie et a commencé par dévorer les cadavres des malheureux condamnés. En tant que seul survivant de la catastrophe, donc, il a reçu les honneurs du parti et a été promu haut commissaire en chef du goulag de Halloween. Quelle belle histoire. On dirait presque qu'elle sort d'un bureau de Sansora. Mais les mineurs, ils sont tous mourus? Mais non, ils sont au paradis des opposants politiques maintenant. Ah, ok. Donc, si j'ai bien pigé, faut qu'on aille demander le code à ce Foussi Foussi. Tout est frotté. C'est ce que j'ai dit. Bon bah on y va. Oh non,
On va devoir sortir dehors. Bah, c'est sûr que si t'essaies de sortir dedans, tu vas galérer. On va sortir dehors, dans ce goulag plein de communistes qui chient sur l'économie de marché, qui oppressent le libéraliste et qui condamnent les multinationales. Non, non, pas ça, pitié. Eh merde, ça lui reprend. Axophobie? Exactement. Et encore, je vous dis pas quand il voit des altermondialistes. Fou, vous avez de la chance. J'ai le remède contre la marxophobie. À chaque crise, donnez-lui une dose de notre anesthésiant made in Halloween. De la morphine? Mieux. La poêle en fonte massive. Effet garanti plus de 72 heures par dose. Ah ouais, fallait y penser. Merci monsieur. Bon bah on y va? Ouais. Attendez, Jacques, Oui. accompagne-les, histoire de nous assurer qu'ils arrivent bien à destination. À destination. À destination. Bien sûr, à destination. Ah c'est gentil. Ouais. Bon, au revoir, monsieur Arsch von Frankenstein. Schwarz von Fickerstein. Ah, bande de capitalistes, vous ne savez pas dans quoi vous vous êtes lancé. Ça y est, Oui, professeur? préviens le maître que 3 dangereux impérialistes saboteurs se baladent en liberté dans le goulag. Tout de suite, professeur. Pendant ce temps, dans un grand bureau lugubre sans fenêtre, Maître, la patrouille d'élite est de retour. Bien, camarade. Fais-les entrer. Oui, maître. Camarade agent spécial, bon. Coff, Rapport au maître Tutti Frutti. Rompez, camarade. Alors, qu'avez-vous à signaler? Nous avons intercepté une crevette géante sur la lande. Il y a de quoi nourrir au moins 150 goulagiens pendant un an. Bien, camarade. Ajoutez-la à notre réserve personnelle. Nous ferons une salade de fruits de mer. Ah, fritto misto, ma che? Laissez-moi vous préparer ça. Viens ici, toi, bordel. Madonna. Excusez-nous. Maître, devons-nous garder une part de crevette pour les goulagiens? Voyons, camarade. Tu sais bien qu'il est absolument essentiel que les dirigeants soient préservés de la famine afin de pouvoir guider le peuple avec intelligence. Je suis sûr que nos goulagiens consentiront à ces petits sacrifices. Oui, bien sûr. Maître, des signaux de fumée de la part du professeur Fickerstein. Un message de la part du professeur? Et que dit-il? Il nous signale 3 dangereux chiens de capitalistes se dirigeant vers notre tour radio. Jacques le schizophrène est avec eux. Ah, et ces intrus, à quoi ressemblent-ils? D'après le signalement, il y en a un avec une grosse clé, un autre avec plein de plumes et des palmes, et le dernier, c'est un labrador. Oraco Baltegeko, vous êtes finalement arrivé jusqu'à notre goulag. Malheureusement pour vous, avant que vous n'ayez eu le temps de déranger le rêve communiste établi par notre défunt camarade, le vénéré Lénine, les loups vous auront dévoré. Maître, il n'y a plus de loups sur la lande. Nous les avons tous mangés. Mais tu lis pas le journal du parti ou quoi? les loups, les meutes de loups qui dévorent les chiens des révoltés et les méchants opposants politiques. Ah, ces loups-là, y'a folle, bien sûr. Bien, camarade, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez-y, on m'attend à l'antenne dans quelques minutes. Oui, maître.